Cet amendement vise à corriger en partie la proposition du groupe socialiste en passant le seuil d'exemption à 80%, puisque ça a été expliqué par ma collègue. On a un petit sujet quand on se rend compte que Bernard Arnault détient déjà 48% des actions de sa holding familiale, et on imagine mal Monsieur Arnault, avec l'esprit patriotique qu'on lui connaît, payer 3 milliards d'impôts par an bénévolement et ne pas tenter de racheter les quelques pourcents d'actions qui lui manquent pour échapper à la taxe. Je voudrais ensuite m'adresser aux macronistes et au Rassemblement national. Depuis ce matin, vous n'avez fait que multiplier les exemptions, donc en ignorant ce qu'on essaye de vous dire depuis des jours maintenant, que justement, la taxe Zuckman, elle est là pour mettre fin à des décennies d'évasion fiscale qui sont permises par chaque brèche que tous les gouvernements successifs ont créée dans le droit fiscal, et que ces stratégies, celles des milliardaires et celles des multinationales, nous coûtent environ 100 milliards par an. 100 milliards par an, c'est-à-dire notre déficit annuel. Vous avez transformé la taxe sur les milliardaires en taxe de Schrödinger, avec, on imagine maintenant, des services de contrôle fiscaux qui vont devoir savoir si M. Bolloré a fait une réunion d'affaires sur son yacht pour savoir s'il est imposable ou pas. Vous vous êtes rendu compte trop tard, alors que vous aviez l'exemple sur les yeux, qu'il suffit tout simplement aux milliardaires de louer leur propre yacht et de ne pas en être les propriétaires pour échapper à votre soi-disant taxe. Quand vous allez faire les poches aux chômeurs, aux retraités, aux apprentis, quand vous allez contrôler les comptes en banque des allocataires du RSA, il n'y a pas un euro qui se perd. Mais là, depuis ce matin, on vous a vu créer une brèche béante dans votre soi-disant niche fiscale, et c'est absolument scandaleux. Mais est-ce que vous pensez sérieusement que les Français vous font confiance ? Est-ce que vous pensez sérieusement qu'ils ont oublié que depuis des décennies, vous laissez passer 3 milliards de fraude à la taxe sur les dividendes, et que vous n'avez agi uniquement parce que les journalistes ont découvert le poteau rose et que l'ancien ministre des Finances, M. Lombard, a saboté la loi? Est-ce que vous oubliez que pendant le Covid, vous nous dites qu'il y a des milliards qui sont patiemment planqués dans des holdings en attendant d'être réinvestis dans l'économie réelle? Pendant le Covid, qu'est-ce qu'elles ont fait, les multinationales? Elles ont versé plus de dividendes que ce qu'elles n'ont fait de profit avec les aides de l'État.